Nous sommes aujourd'hui au King Nian Hu Park pour faire un résumé des présentations à l'université de Hebei où nous avons présenté quelques artistes, notamment des artistes figuratifs et abstraits. Cette présentation a eu lieu dans une université très connue en Chine, c'est l'université du Hebei, notamment plus particulièrement l'université de technologie qui abrite différents départements. En Chine, une université très importante. Frédéric Steinländer est un artiste du Grand Est français et ici en Chine, ces paysages ont produit une émotion particulièrement importante auprès des étudiants. Il faut dire que ce qui transparaît avant toute chose, c'est une poésie. Poésie aussi bien dans le figuratif académique avec ses mésanges, mais poésie aussi avec ses impressionnismes, ses formulations, on peut dire un peu plus impressionnistes, qui transparaissent dans ces pastels de paysages. Ce qui a intéressé aussi, c'est la technique de Frédéric Steinländer. Frédéric Steinländer a présenté des œuvres où il y avait une technique particulièrement aboutie. Les étudiants, la jeunesse chinoise en règle générale, aime bien aussi connaître tout ce qui concerne la technique d'expression du peintre. Au-delà du style lui-même, il y a aussi le contenu, c'est-à-dire un contenu technique. Cela est très important, d'autant plus que nous étions dans cette université de Hebei, qui est une des plus grandes universités que compte la Chine, et nous avions donc une présentation qui permettait aux étudiants de mieux comprendre l'art français, mais mieux comprendre aussi la culture française et mieux comprendre aussi certaines techniques françaises de pastel. Les paysages de Frédéric Steinländer comportent non seulement un contenu, pourrait-on dire, narratif, puisqu'il s'agit de présenter ce qu'il voit, qu'il s'agisse donc d'oiseaux, qu'il s'agisse de paysages, mais il y a un ajout qui est un ajout d'émotion. Ça peut être un ajout perfectionniste lorsqu'il travaille sur le figuratif académique avec notamment les oiseaux qu'il a présentés à l'université de Hebei, mais d'autre part ça peut être aussi du figuratif toujours, mais plus impressionniste avec ces paysages tels qu'ils ont été présentés. C'est cette présentation de deux formes de techniques de pastel aussi, puisque avec les mésanges, notamment avec les oiseaux qu'il a présentés, on avait une technique beaucoup plus, on peut dire, réaliste, mais également, quand on a pu faire découvrir ces paysages, on a montré aussi comment il pouvait, grâce au pastel aussi notamment, faire passer tout un ensemble de nuances, d'émotions, par les couleurs, par la finesse aussi des sfumati, qui pouvait d'ailleurs apporter un plus, non seulement visuellement, mais pouvait apporter aussi un plus d'un point de vue de la sensibilité personnelle de celui qui regarde. Le passage se fait notamment dans le figuratif impressionniste, ça se fait, on pourrait très bien dire, de cœur à cœur et pas forcément de vision à vision. Pour ce qui concernait Frédéric Steinländer,
En tous les cas, c'était vraiment une façon, un angle de vue sur l'art français, un angle de vue sur l'art européen aussi, mais également par les techniques qu'il présente, parce que le pastel a une originalité très particulière, proximité entre l'artiste et le moyen donc d'appliquer les pigments sur l'œuvre. Un prolongement de l'esprit, c'est à travers la main de l'artiste vraiment que les choses naissent et se passent, et qu'il y a cette vue. Frédéric Steinländer en particulier travaille sur le motif, se déplace, va directement au bord de la rivière saisir ces paysages, et dès lors son travail est un travail sur le motif. C'est un travail artistique au sens, on peut dire, le plus entier du terme. Et effectivement, on a pu se rendre compte par les questions que posaient les étudiants, par les aspects, on peut dire, d'intérêt qui se manifestaient, que effectivement il y a quelque chose qui va plus loin dans la peinture de Frédéric Steinländer, notamment au niveau du paysage, où il y a quelque chose qui passe. Au-delà de l'image première, il y a d'autres éléments qui apparaissent, de poésie, des éléments de sensibilité intérieure. Et il est vrai que Frédéric Steinländer est un artiste totalement abouti, et dès lors, effectivement, le succès qu'il a rencontré en Chine est un succès tout à fait mérité et logique. On pouvait s'y attendre, et nous n'avons pas été déçus de cet accueil réussi qui a été fait à Frédéric Steinländer. Donc c'est vraiment, on peut dire, un honneur aussi pour nous d'avoir présenté cet artiste qui a séduit aussi bien la jeunesse chinoise que les autres artistes chinois.